Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo expliquant mon départ de debug. Je comptais déjà partir depuis un jour ou deux et j'attendais vraiment la mise à jour pour voir si ce que je pensais s'avérait être correct et vrai ou si je pensais si j'allais dire de la merde. Or, ben, le dernier patch finalement m'a donné complètement raison au final. Donc, je vous explique. Pour moi, il y a trois catégories de joueurs sur Pangia Debug. Il y a première catégorie, les joueurs qui viennent créer un compte, faire une game, voilà, pour se remémorer de vieux moments, etc. Deuxième catégorie de joueurs, ça va être des joueurs plus réguliers, des joueurs fun qui vont surtout être là pour l'esthétique et qui voilà vont juste chercher à jouer de temps en temps avec des amis, etc. Il y a le troisième type de joueurs qui seront plus comme moi, comme la Gildan Kairi, comme d'autres joueurs même. Et il y en a plus que ce qu'on ne pense, il suffit de regarder les records, qui seront là vraiment pour établir les plus gros records possibles, avec le meilleur stuff possible, du coup, etc. Mais la troisième, enfin, le troisième type de joueur, si vous préférez, se fait complètement notamment par le GM. Dans le sens où le GM propose de plus en plus, et c'est de pire en pire, du stuff de plus en plus gros, etc., mais qui coûte de plus en plus cher. Et quand je dis de plus en plus cher, c'est assez extraordinaire. Comme je vous avais dit, moi, j'avais déjà donné les chiffres. J'ai déjà donné plus de 200-250 euros dans le jeu pour avoir le plus gros stuff à l'heure actuelle et établir mes records que j'ai postés en vidéo, etc. Mais là encore, dans la dernière mise à jour, hop, nouvelle règle. Paf, nouvelle évolution d'un stuff, etc., qui coûte encore une fois une brique. Pour bien que vous vous rendiez compte, bah, c'est facile, hein. Moi, au départ, quand j'ai fait une petite pause de Pangia en 2021-2022, il y avait quelques évolutions, mais pas autant. Ça faisait déjà quelques années que le serveur existait et il y avait quelques petites évolutions par-ci par-là. Mais au fur et à mesure, les évolutions ont commencé à devenir extrêmement régulières et de plus en plus chères, à un point mais inimaginable, à un point où quasiment à chaque mise à jour, il y a de nouveaux stuff, de nouvelles évolutions, etc., qui visuellement n'apportent absolument rien. C'est juste en termes de stats. Pour que vous puissiez comprendre, par exemple, on va prendre le cas de la mascotte, le lot mascotte. Donc là, si je veux l'acheter, il y a soit par ce système-là où il faut faire 30 euros de donation pour avoir les trois sacotins et l'avoir là, soit sinon il faut l'acheter directement en boutique. Et dans ce cas-là, je crois que c'est une dizaine d'euros pour tenter de l'avoir, sans l'avoir à 100%. Une fois que vous avez cette mascotte, vous la faites évoluer d'abord en Evo, donc vous voyez ce que ça coûte, vous allez me dire, ouais, moi ça me parle pas trop. Alors il faut savoir qu'une dark matière, enfin une matière noire, là c'est 7, une matière noire, en moyenne, c'est 1 € la matière noire. Donc déjà, on parle de une évolution à environ 7 euros. Une fois que vous avez fait cette évolution, vous pouvez passer à la suivante. Donc là, bah, c'est 12 euros de plus. Et là, 16 euros de plus. Suite à quoi il a commencé à faire évoluer aussi les cartes. Moi, à l'époque, par exemple, Pipin n'existait pas en Evo et en Epic. Donc là, bah, pareil, hein, vous achetez la carte, donc c'est 10 balles au debug, à la donation. Une fois que vous avez fait ça, vous y mettez 12 euros de plus, puis 15. Et là, aujourd'hui, nouveauté, poum, plus 18. Donc au final, pour avoir la carte de base, c'est 10 balles, plus 12, plus 15, plus 18. Et ben, vous vous retrouvez avec une carte qui vous offre 18 yards au lieu de 10 de base, si je ne me trompe pas, ou 12. Mais pour un prix absolument abusé. Et c'est ça avec toutes les cartes. Celle-ci, pareil, boum, vous voulez la faire évoluer, il vaut boum 10 balles. Vous voulez donc celle-ci, vous pouvez l'acheter directement pour 10 euros sur la donation, mais vous voulez la faire évoluer, boum, 15 balles. Et c'est pareil pour tout. Et sur le stuff, là, en général, là vous voyez mon stuff global, ben, c'est pareil, c'est que de l'Evo, c'est que du pay. Alors vous allez me dire, ouais, mais mec, t'es pas obligé de donner pour jouer. C'est vrai, mais encore une fois, je fais partie de la troisième catégorie de joueurs.
qui sont là pour les records, pour faire le max possible, et cetera et c'est comme ça que, en tout cas, moi et d'autres personnes, a priori, s'amusent. Donc du coup, moi, quand je me retrouve à déjà avoir casqué 200 balles plus pour bien m'amuser, profiter, être confortable, et cetera et que chaque semaine ou chaque mois, je dois rajouter 20 balles de plus pour gagner 4 yards par-ci, 4 yards par-là, et cetera, bah, pour moi, c'est trop en fait. Faut pas oublier une chose, c'est que Debug, c'est un serveur privé, d'accord? C'est pas un serveur public, c'est pas un serveur mondial, c'est un serveur privé. Quand je dis mondial, c'est-à-dire un serveur diffusé par les développeurs du jeu eux-mêmes, d'accord? Là, c'est vraiment du serveur privé, c'est-à-dire qu'en gros, on peut y faire quelques petites menus modifications, donc augmentation de stats par-ci, par-là, donc les CV, les trucs comme ça, mais en aucun cas, sur un serveur privé, Debug, par exemple, va pouvoir ajouter du nouveau contenu, du nouveau stuff, nouvelles maps, nouvelles choses, des modifications. Par exemple, le match mode, c'est-à-dire le 2v2, ne fonctionne pas. Et vu que c'est un serveur privé et non fait et mis en ligne par les développeurs, ben, il ne sera jamais réparé. Il faut bien comprendre cette différence-là. Autre différence aussi, c'est un dead game, c'est-à-dire que le jeu est mort, il n'est plus développé, il n'est plus distribué ou quoi que ce soit. Donc là, on parle de faire payer du stuff, euh, mais hors de prix, littéralement hors de prix, sur un serveur privé, sur un dead game. Donc pour moi, c'est à un moment, en fait, c'est juste trop. C'est-à-dire que, en gros, je ne suis pas contre un système de donation, et cetera, qui permette d'améliorer un petit peu le stuff, des cartes, et cetera. Par exemple, le système d'avoir une carte SSC au lieu d'avoir une carte simplement SC, je suis pas contre, dans une certaine mesure. Par contre, de passer de SSC à SSSC, SSSSSC, on dirait en fait le système de Apple et d'iPhone. C'est-à-dire, en gros, vous achetez l'iPhone, et puis l'année prochaine, vous allez avoir l'iPhone 13X, puis l'année d'encore après, l'iPhone 13X, S, Pro, Max, de la mort qui tue, etc. Et au final, vous n'en finissez plus. J'ai l'impression d'être dans ce système-là, en fait. C'est dramatique. Donc, là, pour moi, beh, c'est juste trop. Encore une fois, je suis pas contre le système de donation, et cetera, mais là, c'est beaucoup trop. Sachant qu'en plus, la majorité des gens, bah, peuvent soutenir le GM s'ils en ont envie. Mais moi, j'ai bien pensé le jeu, et cetera. Je vous garantis que le travail que fournit le GM ne justifie pas des prix pareils. C'est-à-dire que je ne suis pas contre ce système-là, à la rigueur, si les prix sont corrects. Là, on parle de 20 balles, enfin quasiment 20 balles, pour gagner 4 yards. D'accord? Pour 5 euros, déjà, ça serait cher, mais ok. Mais 20 balles? Vraiment? Par stuff? Par évolution? Quasiment. Enfin, comptez 10 euros en moyenne par stuff, par évo. Ça en devient ridicule, mais ridicule. Donc vous pouvez en penser ce que vous voulez. Moi, il y a pas de souci. Typiquement, encore une fois, on m'a dit ouais, si t'es pas content, tu dégages. Si t'es pas content, bah t'as qu'à pas acheter et tout. Mais encore une fois, il y a plusieurs catégories de joueurs. Et ne pas acheter en plus de ça, bah, ça signifie qu'en gros, bah, vous passez derrière. Typiquement, entre moi, Nkairi et d'autres joueurs, ben, on se tire un peu la bourre au niveau des scores, etc. Mais là, il peut même plus y avoir ça parce que si demain je décide de sortir ma carte bleue et d'acheter Pipin plus 16 et Lolo plus 16, bah, du coup, les NKRI, forcément, je vais les enrhumer, obligatoirement, puisqu'ils ne pourront pas lutter. Mais l'inverse est aussi vrai. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez et critiquer ma façon de penser, etc. Mais c'est vrai, encore une fois, il y a trois catégories de joueurs, ben, il faut le comprendre. Et faire des prix aussi mais monstrueux pour des évolutions qui en plus ne sont pas monumentales, d'accord? On parle de 18 balles pour gagner 4 yards, mais c'est abusé, c'est prendre les gens pour des cons, c'est être dans le système Apple et dire bah il y a l'iPhone 13X qui offre 2 mégapixels de plus sur son appareil photo. Voilà, je veux dire, à un moment, stop, et tant que les gens continueront de fermer leur et de
bref, allez, ça, je vais le couper au montage. Voilà quoi, enfin vous m'avez compris, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est la principale raison de mon départ. La deuxième raison de mon départ aussi, c'est que moi j'ai atteint mon objectif qui est de faire le maximum de score au niveau au niveau des maps, etc. En tout cas avec le drive qui était le top bah, du coup à l'époque. Parce que si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, je suis sûr qu'on sera à 800 de drive avec 50 pixels de Pangia pour à peine 2000 €. Voilà, donc moi j'ai atteint cet objectif-là. Et puis le côté en pay to win qui est devenu mais vraiment beaucoup trop élevé, bah voilà, c'est juste mort en fait. Je vous mets en description un lien pour créer votre propre serveur privé. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. En 1 heure et demie, vous avez monté votre serveur privé sans problème. Et l'hébergement d'un serveur, un Pentium 2 peut héberger un serveur Pangia. Un serveur Pangia ne consomme rien, tout est sur la partie client, c'est-à-dire sur vous, d'accord? Pas sur la partie serveur. La partie serveur, il n'y a rien, il y a juste des JPEG et des petits fichiers pour dire cet objet est tradable, cet objet ne l'est pas, cet objet coûte tant, cet objet a tant de stats. C'est tout ce qu'il y a sur un serveur Pangia, hein, tout est côté client. Littéralement. Concernant le travail du GM, bah ouais, bah, je vais le critiquer. Moi, je suis désolé, mais je sais comment est-ce qu'on ajoute un item, comment est-ce qu'on modifie les stats, etc. Et et c'est dérisoire, hein. Vous rajoutez un item et vous modifiez les stats en littéralement 6 minutes. Je l'ai fait, c'est 6 minutes. Vous décompressez le pack, vous prenez un IFF editor, vous en avez pour 6 minutes, littéralement. Et tout est super simple en fait. Vous avez des forums explicatifs, des vidéos YouTube, etc. Donc même le travail du GM ne justifie pas des prix aussi exorbitants. Pareil, niveau serveur, l'hébergement du serveur, on n'est pas sur un serveur de Red Dead Redemption, d'accord? On est sur un serveur Pangia, là où un Pentium 2 peut le faire tourner. Typiquement, vous prenez n'importe quel ordinateur, vous y mettez 3 machines virtuelles, vous le mettez dans un coin de votre baraque et un avant Guingamp, ça vous aura pas coûté grand-chose et ça fonctionnera très bien, sans aucun problème. Donc voilà, c'est tout ça là qui me font, tilter en fait, hein, tout simplement. Donc, faites comme bon vous semble, que vous compreniez ou pas mes raisons et ce que je dis, bah, ça après ça regarde que vous. Mais là franchement pour moi il a dépassé les bornes et tant que les gens continueront, d'approuver ce que fait Chubby et de continuer comme ça et de dire: «Mais non, bravo Chubby» et tout ça, bah, écoutez, continuez comme ça. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que sur le Discord, donc bah, je l'ai dit publiquement, j'ai dit: «Là, franchement, Killing Me et cetera, là c'est trop et cetera». J'ai eu des réponses, disant, «Mais mec, tu sérieux?» Beh, ouais, en fait, je suis sérieux et le truc c'est que non seulement, j'essaye de répondre, mais en plus je ne peux pas parce que à peine j'ai sorti ça, il y a même pas eu de débat ou quoi que ce soit parce que en gros pour moi, Chubby, il sait qu'il a tort. Juste il a cherché à me la faire fermer, il m'a instant ban en fait, donc alors, c'est un ban temporaire, d'accord, mais il y a même pas de débat possible, en fait. C'est vous dire un peu le truc, quoi. Autant on pourrait en débattre, et cetera et voilà, mais là, même pas. Donc, écoutez, voilà, là, pour moi, c'est vraiment la goutte d'eau de trop. J'en fais une petite vidéo React à chaud. Pensez-en ce que vous voulez, mais sincèrement, n'oubliez pas les choses que je vous ai dites. Il y a 3 catégories de joueurs. La 3e catégorie, là, pour moi, elle est juste en train de mourir. Si les NKRI veulent y remettre 20 balles de plus pour regagner 4 yards et qu'ils veulent y mettre 20 balles de plus par mois pour gagner 4 yards, tant mieux pour eux. Mais moi, ça ne sera pas mon cas. Toute dernière chose aussi à laquelle il faut penser, c'est que tous les prix sont en dollars. C'est-à-dire que déjà, pour moi qui suis français, mettre 18 balles, d'accord, 18 hein, pour faire évoluer et gagner 4 yards, c'est très cher. Imaginez pour un Thaïlandais ou un Brésilien où sa monnaie est beaucoup moins forte. C'est-à-dire que nous, on parle d'y mettre 18 € pour faire évoluer quelque chose, ce qui représente, j'en sais rien moi, 1% d'un salaire. Ben, au Brésil, ça va être beaucoup plus élevé. Et en Thaïlande, n'en parlons pas, quoi. Donc, juste, c'est n'importe quoi, en fait. Enfin bref, voilà. C'était le dernier point. Sur ce, à plus!